Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo spéciale 200 000 abonnés et comme vous l'aurez deviné dans le titre et dans la miniature, il s'agit de DIY Pokémon. Ça fait super longtemps que je voulais vous en faire et j'ai décidé de vous en présenter 4 aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira et du coup on est parti. On commence tout de suite avec le premier DIY, donc il s'agit d'une boîte en bois que j'ai décidé de peindre pour faire une espèce de Pokéball. Donc vous aurez besoin de la boîte, de rouge, de blanc acrylique, de masking tape noir et de 2 pinceaux. Donc du coup on commence par coller le masking tape aux extrémités de la boîte, de l'ouverture de la boîte pour faire le milieu de la Pokéball, donc le côté noir de la Pokéball. Mais là c'est surtout pour délimiter le rouge et le blanc parce qu'on va peindre et du coup on va un peu dépasser sur le noir, c'est surtout pour faire les choses un petit peu proprement. Donc voilà, c'est une sorte de protection entre le rouge et le blanc. Je crois que j'ai dit rouge et noir, c'est pas grave. Et donc du coup on commence à peindre. Donc là je commence par le rouge qui est en haut bien sûr. Et donc voilà, donc je peins, je m'amuse. Ça fait super longtemps que j'ai pas peint. Je sais pas si vous ça fait longtemps, mais moi genre je crois que c'était depuis la primaire j'avais pas peint, donc du coup ça m'a vraiment éclaté de faire ce DIY. En tout cas j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez voir plus de DIY sur ma chaîne. Voilà, je me suis dit que pour les 200 000, essayer d'innover avec une nouvelle sorte de vidéo Pokémon, ça serait cool. Donc ensuite, après le rouge, on met le blanc, bien entendu. Donc voilà, hein, tout le monde sait peindre, je pense. Voilà, donc j'ai tout acheté chez Cultura, la peinture, les pinceaux, la boîte, tous les objets qui seront dans cette vidéo. Donc ensuite, j'enlève le scotch pour, voilà, tout simplement le remplacer parce qu'il est sale et je vais le remplacer par un scotch plus propre. Donc voilà. Je finis par mettre une petite extrémité juste en dessous du petit truc pour ouvrir la boîte afin de ne pas bloquer l'accès. Et voilà, nous avons fini notre boîte Pokéball. Donc vous pourrez ranger vos cartes à l'intérieur, tout ce que vous voulez. Et du coup on enchaîne avec le deuxième DIY. Donc il s'agit d'un cahier avec des boosters Pokémon, donc un cahier personnalisé. Vous aurez besoin d'un cahier, vous pouvez aussi le faire sur un agenda. Vous avez besoin de pochettes de boosters, donc plein de pochettes de boosters. Si elles ne vous servent à rien, bah maintenant vous savez, de la colle et bien entendu des ciseaux. Donc du coup on commence par couper les boosters. Donc pour les couper, je vous conseille de couper en dessous du nom de la série et juste au-dessus du logo Pokémon, et vous coupez sur les deux côtés, voilà, pour que il n'y ait plus le derrière du booster, qu'il y ait juste la face avant. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille. Je vous fais l'exemple 2 fois pour que vous voyez bien ma technique et franchement si vous avez le booster qui a bien été ouvert, ça va tout seul, ça se coupe tout seul, c'est vraiment super simple. Voilà, essayez de les faire toutes un peu de la même taille parce que du coup, comme on va tous les coller côte à côte, ça sera toujours mieux. Donc voilà, là je me suis amusée à vous montrer tous les boosters que j'ai découpés. Hop, et donc voilà, après on commence à mettre de la colle sur un cahier. Donc moi j'ai pris un cahier basique petit format. Après grand format ça sera un peu plus long, mais déjà petit format était assez long, mais franchement c'est super joli. Donc je colle les boosters, voilà, vraiment droit. Donc je fais une première rangée, une deuxième rangée et je colle du coup sur le Pokémon et sur le carte à jouer et à collectionner pour pouvoir faire 3 jolies rangées. Voilà, c'est plus joli je trouve. Et je n'oublie pas de mettre les boosters aussi sur les côtés, vous voyez, pour ne pas accueillir la bordure rouge du cahier. Et voilà, et je découpe bien le reste des boosters pour ne pas que ça soit moche tout simplement. Et je fais la même chose pour l'arrière. Donc voilà, je vous ai pas montré l'arrière, vous avez déjà vu l'avant. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre tout ça dans un protège-cahier. Donc voilà, un protège-cahier transparent, c'est nickel et ça protège super bien votre DIY. Ensuite, on est reparti avec le DIY numéro 3. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai trouvé. J'étais en compagnie de Sally et Sora, coucou à eux. Donc vous aurez besoin de petits trucs en bois, donc de Cultura, de la peinture blanche et du masking tape. Donc vous commencez par peindre tout simplement votre petit truc en bois. Je sais plus comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça un porte-carte parce que de toute façon c'est ce à quoi ça va nous servir.
servir. Donc du coup vous en peignez 3, vous laissez sécher bien entendu et une fois que c'est sec vous collez votre masking tape. Donc moi j'ai du masking tape Pokémon que j'ai acheté au Japon. Donc voilà, si vous voulez vous en procurer, je vous mettrai peut-être 2-3 liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais bon, sinon vous pouvez le faire avec du masking tape qui n'est pas Pokémon. C'est tout aussi joli et puis de toute façon il y aura une carte Pokémon par dessus, donc ça restera quand même dans le thème de Pokémon. Donc j'en colle un petit peu partout et surtout sur la bordure juste en dessous de la carte. Je trouve ça vraiment super joli et vous allez voir après, je vais vous montrer une image avec les cartes, ça rend vraiment super bien. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que je pensais pas que ça allait rendre aussi bien que ça et au final j'étais vraiment trop contente. J'espère que ce DIY vous plaira. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire votre DIY préféré parmi les 4 que je vous présente dans cette vidéo. Et enfin le dernier DIY, donc il s'agit d'une boule à neige Pokémon. Donc il vous faut une boule à neige vide, de la neige, un pistolet à colle et bien sûr la figurine que vous allez choisir. Donc du coup une figurine de votre choix en plastique. Donc vous prenez votre pistolet à colle et vous mettez à l'intérieur votre bâtonnet de colle. Vous attendez 5 minutes, bien sûr vous le branchez, vous attendez 5 minutes que la colle chauffe et fonde. Et ensuite eh bien vous pourrez commencer à l'utiliser, à coller votre figurine dans un premier temps. Donc vous la collez bien au socle et ensuite vous faites la même chose pour le dôme. Vous collez aux extrémités du dôme et vous appuyez bien pour que ça colle. Voilà, normalement il faut attendre 3 heures pour que ça sèche correctement. Moi j'ai pas attendu 3 heures avant de finir le DIY et franchement ça a quand même super bien collé. Donc voilà, je trouve ça vraiment super joli déjà comme ça, mais on va quand même rajouter la neige et l'eau. Donc voilà, je rajoute de la neige, c'est normalement une cuillère à café je crois, et donc de l'eau. Voilà, j'ai pris de l'eau dans une bouteille, c'est plus simple que l'eau du robinet, en tout cas plus pratique. Et voilà, on a fini notre dernier DIY. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker pour voir plus de DIY et merci infiniment pour les 200 000 abonnés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.